C'est donc des paroles de remerciement que je voudrais simplement énoncer ici. Quelque chose vient d'être dit également, qui est que le cheikh Maodo a enseigné le savoir-vivre. Et cela m'a fait penser à une chose. C'est la seule chose que l'on puisse véritablement enseigner. Enseigner quelqu'un, c'est lui enseigner le savoir-vivre. Et c'est la raison pour laquelle Maodo est un modèle pour tout enseignant qui se respecte. Un enseignant éminent dans l'histoire du tasawwuf, du soufisme, c'est l'imam Chadili. L'imam Chadili, que nous autres, dans la Tijaniya, tenons en haute estime parce que nous lui devons en particulier une prière qui est prisée par les Tijani, qui est le Hizbul Bahr. Eh bien, l'imam Chazili, quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas écrit de livre, a dit « Mes disciples sont mes livres ». Un disciple peut devenir un livre parce qu'un disciple, on a en quelque sorte écrit sa constitution et on a fait de lui un humain parfait. L'idée d'aller vers la perfection de notre humanité, au fond, le soufisme a des définitions multiples et variées, mais la véritable définition, c'est celle-là. La voie qui mène l'humain à la plénitude de son humanité, autrement dit, la voie qui fait que l'humain devient véritablement celui qu'il a à être. Le Insanul Kamil, qui est la visée des soufis, ou l'homo perfectus, que l'on trouve également dans les mysticismes chrétiens et judaïques, parce que nous partageons de ce point de vue-là les mêmes traditions abrahamiques. Eh bien, la raison pour laquelle je l'évoque, c'est que s'il a estimé que le véritable enseignement, ça consistait à constituer l'humanité de l'humain, l'humanité des disciples qui lui ont fait confiance et qui ont remis leur propre constitution entre ses mains, c'est aussi que la manière de prolonger un enseignement, c'est aussi d'écrire. Lui-même n'a pas écrit, son successeur Mursi n'a pas écrit, mais le successeur du successeur Ibn Attal a écrit énormément de choses et en particulier a écrit les enseignements de ces deux maîtres. Cela veut dire donc que l'enseignement, au fond, atteint sa perfection lorsqu'il est à la fois constitution des disciples de manière orale, faire en sorte que les humains que l'on forme deviennent de véritables livres, mais également en laissant des ouvrages. Tout à l'heure, Serigne Mansour a posé sa main sur ces ouvrages qui viennent de sortir de l'imprimerie de l'impression du calife, en expliquant qu'en effet, l'œuvre de Maodo est là et il reste encore une infinité de temps. Eh bien, ces livres viennent à leur heure. Serigne Mansour m'expliquait tout à l'heure que c'est seulement maintenant qu'un certain nombre d'écrits de Maodo qui n'avaient pas été publiés vont être publiés grâce au calife. Vous avez évoqué tout à l'heure mon professeur, le professeur Awad Bay, à qui je dois énormément de choses, et en particulier à qui je dois le cadeau de Ifham. Ifham al-Munkir al-Jani, c'est lui qui me l'a offert, c'est lui qui l'a publié évidemment, annoté, commenté. Il me l'a également offert avec sa dédicace, que Dieu le maintienne longtemps parmi nous et lui accorde la santé. Eh bien, c'est la raison pour laquelle lorsque j'ai été invité par cette daïra à participer à cette hadra, je me suis dit que la meilleure chose que je pouvais faire, c'était au fond, simplement, d'ajouter quelques mots à partir des lectures que j'essaie de faire de cet ouvrage capital que vous avez indiqué. Et le point que je voudrais évoquer, mais encore une fois très rapidement parce que j'ai envie d'écouter Serigne Mansour à nouveau, eh bien le point que je voudrais évoquer, c'est la discussion qui est faite par Maodo d'un vieux problème, d'une vieille question dans l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'islam, qui est la question des attributs de Dieu. Vous savez que les écoles théologiques de l'islam se sont constituées sur un certain nombre de problèmes qui se sont posés à partir
de la fin du 7e siècle, à partir du moment où non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également les Khulafa al-Rashidun avaient été rappelés à Dieu. Les grandes questions qui s'étaient posées étaient les suivantes. Premièrement, la question de la prédestination. Est-ce que l'humain est libre d'agir comme il agit, ou bien est-ce que tout est écrit et l'humain ne fait que suivre un script qui a déjà été établi? Cette question de la prédestination était une question lourde de sens, parce que ce sont des questions que vous ne pouvez pas simplement régler en disant nous allons nous rapporter au texte et le texte va décider. Parce que si vous lisez le Coran, vous pouvez parfaitement sortir des versets coraniques qui semblent parler en faveur du libre arbitre humain, comme vous pouvez sortir des versets coraniques qui parleront de prédestination. Et donc, c'est comme si la question était indécidable dès lors qu'elle était confiée à la simple vérification textuelle de ce qu'en dit la parole de Dieu. Une autre grande question, et c'est à celle-là que je voulais venir, était précisément la question des attributs. Quel est le lien entre l'essence divine et les attributs divins? Est-ce que ce lien est un lien qui ferait que les attributs de Dieu sont des attributs réels? Vous savez qu'un certain nombre d'attributs posent des problèmes parce que clairement ils sont des attributs anthropomorphiques. Si je dis est-ce que Sumastawa ala l'arche, ça signifie que Dieu s'assoit sur le trône de la manière dont nous sommes assis sur les fauteuils confortables qui ont été mis à notre disposition? Ou bien si le Coran dit Yadullah fawqa aydihim, est-ce que Dieu a une main? Ou bien est-ce que Dieu a une face, etc. Alors ces attributs-là qui sont anthropomorphiques, évidemment, paradoxalement, sont ceux qui posent le moins de problèmes parce que tout le monde convient qu'il s'agit de les interpréter. On ne peut pas les interpréter à la manière dont nous entendons, par exemple, qu'un humain s'assoit, ou qu'un humain a une main, ou qu'un humain a une face. En revanche, que faire des autres attributs? Dire qu'il est Hayyul Qayyum. Est-ce que sa vie, en étant Hayy, c'est à penser sur le modèle de la vie qui serait la nôtre ici? Est-ce que d'autres attributs, même comme la puissance, le savoir, etc., ont quelque chose à voir avec leur équivalent dans le monde humain? Autour de cette question-là, encore une fois, vous ne pouvez pas véritablement décider simplement en donnant des citations coraniques. Parce que pour les citations coraniques, vous trouverez aussi bien celles qui vous disent que Dieu est au-dessus de toute attribution. Ou alors, vous trouverez des versets également qui vous disent qu'à lui sont les plus beaux noms et qui vont les énumérer, etc. Et donc, vous aurez tous ces attributs-là. Et la raison pour laquelle les écoles théologiques se sont divisées sur cette question, c'est que, encore une fois, ces questions étaient indécidables. Vous ne pouvez pas simplement dire, reportons-nous au texte, et le texte dit de manière péremptoire, voici ce qu'il en est. Et en même temps, vous avez le sentiment que quelque chose de profond se joue sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel. Les écoles se sont partagées en étant pour les unes en adoptant les positions les plus rationalistes qui soient, et les autres les positions les plus littéralistes qui soient. Eh bien, c'est cette question que visite Maudo dans le chapitre 5 de Ifham. Le chapitre qu'il intitule « Réfutation des critiques ». On est revenu tout à l'heure sur la réfutation des critiques parce que c'est le chapitre dans lequel il répond à tous ceux qui disent qu'un véhicule en cœur ne devrait pas exister. Et nous avons vu malheureusement récemment dans notre pays un forcené, encore une fois, revenir sur cette question-là et accuser la Tidjaniya d'être dans l'innovation blâmable parce que, etc. Je ne reviens pas sur ces questions-là, ce n'est pas nécessaire de polémiquer. Mais c'était la raison d'être aussi de ce livre,
puisque son titre lui-même, réduction au silence, comme l'a traduit le professeur Awan, réduction au silence du dénégateur, c'est une réponse à ce genre de critique. Mais à la fin de ce chapitre, justement, Maodo nous donne un sous-chapitre de conclusion qu'il appelle « remarque utile », faïda. C'est l'intitulé que le professeur Awan Bay traduit par « remarque utile ». Et dans cette remarque utile, il laisse de côté la réfutation qui a été accomplie de main de maître avec la plus grande éloquence pour se pencher justement sur cette question des attributs. Et la raison pour laquelle la manière dont il se penche sur cette question des attributs m'intéresse, c'est un certain nombre de choses qui est une des choses en particulier, c'est toute la doxographie qu'il cite. La manière dont Maodo donne les différentes positions qui se sont exprimées sur cette question-là. J'étais tout à fait étonné en me disant, il a fait ses études et il a écrit ici au Sénégal. Et nos daras étaient véritablement des lieux d'excellence. Parce que pour qu'une doxographie de cette nature ait pu être établie, avec toutes les citations qui ont été faites, il fallait véritablement disposer d'un nombre incalculable d'ouvrages et non seulement pouvoir les obtenir, ce qui ne devait pas aller de soi à l'époque, mais en plus savoir qu'ils existaient. Parce que pour aller à la recherche d'un ouvrage, il faut déjà savoir que cet ouvrage existe. Eh bien, ce témoignage de l'excellence de nos centres d'enseignement est une chose qui a attiré mon attention et que nous devons tous méditer. Parce que nous vivons sur un régime double, qui est un régime de séparation entre les intellectuels que l'on dit traditionnels, qui sont allés à l'école française, qui ont suivi le type de parcours que j'ai parcouru moi-même, et les intellectuels qui étaient les intellectuels de notre tradition la plus solide, ceux qui ont établi véritablement la personnalité musulmane qui aujourd'hui est la nôtre, ceux qui précisément ont été des gardiens et des bergers d'âme, ceux qui ont enseigné le savoir-vivre, comme cela a été dit tout à l'heure, eh bien, les deux parcours, les deux trajectoires devraient pouvoir se réunir. Et la raison pour laquelle je ne pouvais pas être à un meilleur endroit qu'ici ce soir, c'est que j'ai le sentiment qu'en effet, nous sommes dans un espace où les deux traditions se rejoignent comme elles devraient se rejoindre. Je ferme cette parenthèse pour revenir à ce que dit Maodo sur cette question-là. Comme je dis, il rappelle la division qui s'est effectuée entre les littéralistes qui préféraient, au fond, ignorer la question. Le littéralisme est une doctrine qu'on peut respecter parce que c'est une doctrine prudente. C'est une doctrine qui veut véritablement, simplement, s'en tenir à la parole divine. Dieu dit qu'il s'est assis sur le trône. Je ne sais pas comment est-ce que cela est possible, mais s'il le dit, je vais prendre les choses exactement comme il le dit. Ça, c'est la position littéraliste, c'est la position de quelqu'un comme Ibn Hanbal, et c'est ce que nous rappelle Maodo dans ce texte-là. Ou alors, vous avez la position rationaliste, qui vous dit qu'au fond, si vous multipliez les attributs de Dieu, alors, toute la question est de savoir si les attributs sont la même chose que les noms. Sifa pour attribut et Asma al-Husna pour les noms, est-ce que cela recouvre les mêmes réalités? Est-ce que le nom, c'est le nom des attributs? Ça, c'est une autre question que les philosophes et les théologiens ont également posée dans le monde de l'islam. Mais la question est la suivante. Est-ce que la multiplicité des attributs n'enlève pas quelque chose à l'unicité de l'essence divine? Autrement dit, si vous avez affaire à un attribut qui vous dit que Dieu punit, et vous avez affaire à un attribut que vous dit que Dieu pardonne, vous pouvez avoir l'impression que vous avez introduit à l'intérieur de l'essence divine des déterminations qui sont des déterminations contraires. Et l'école rationaliste, précisément à cause de cela,
à cause de la possibilité que vous introduisiez dans l'essence divine du multiple, a décidé de se passer tout simplement des attributs, en disant que les attributs ne sont que des manières de parler, et qu'en définitive, l'essence reste l'essence une de Dieu. Que Dieu n'a pas besoin de passer par l'attribut de pouvoir pour agir, il n'a pas besoin de passer par l'attribut de guérisseur pour guérir, il n'a pas besoin de passer par quelque attribut que ce soit, il guérit, il agit, il pardonne directement par son essence, et à ce moment-là, vous effacez la multiplicité des sifas. Et c'est la raison pour laquelle cette école rationaliste, l'école des Mu'tazilites, s'est appelée elle-même école du Tawhid, en étant tellement exigeant sur ce qui concerne l'unicité divine qu'il fallait écarter la question des attributs. Alors, que penser? Dans un cas, vous avez toutes les évidences textuelles qui vous indiquent que les attributs sont les attributs de Dieu, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'islam les philosophes musulmans et les théologiens musulmans disent la même chose qu'un grand théologien juif, Maïmonide. Maïmonide a dit de manière fameuse, la Torah est faite pour les enfants d'Adam. La Torah est faite pour les enfants d'Adam. C'était une manière d'intervenir sur la question des attributs, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dites que le livre, la parole divine, est faite pour les enfants d'Adam, ça veut dire que les attributs de Dieu sont des attributs pour nous autres humains et pas l'appellation que Dieu lui-même aurait de lui-même. Autrement dit, c'est pour nous que Dieu est guérisseur, que Dieu est pardonneur, que Dieu est miséricordieux, etc. Et c'est la raison pour laquelle les attributs sont faits, nous sont indiqués pour avoir un type de relation à Dieu. Le Dieu des Mu'tazilites est un Dieu bien trop abstrait, un Dieu qui serait sans attributs, un Dieu que je ne pourrais pas appeler, un Dieu que je ne pourrais pas prier. Eh bien, ce Dieu serait un Dieu enfermé en lui-même, enfermé dans son unicité et sans relation avec nous. C'est la raison pour laquelle la raison d'être des attributs, nous explique Maodo dans ce texte, c'est nous. C'est encore la générosité de Dieu dont parlait Imam Djegen tout à l'heure. Une générosité ontologique, c'est une manière que Dieu a de se donner à nous et de se donner à nous par les noms qui sont les siens. Et donc, c'est dans cette direction-là que Maodo, dans son texte, résout la question des attributs, avec une élégance absolument extraordinaire. Et il prend des exemples en disant, si vous prenez il est avec vous où que vous soyez. Ou bien si vous prenez cette prière que l'on prononce en général quand on va voyager, Anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ali. Tu es mon compagnon dans le voyage et c'est toi qui m'attends chez moi auprès de ma famille. Comme si, en effet, Dieu était avec nous et pas seulement par ses attributs. Parce que le plus simple, c'est de dire, oui, il est avec nous parce qu'il nous connaît. Donc, c'est par sa connaissance qu'il est avec nous. Et Maodo dit, il n'a pas besoin de passer par la science pour nous connaître. Et de la même manière qu'il n'a pas besoin de passer par la science pour nous connaître, peut-être bien que lorsqu'il dit qu'il est avec nous, il est peut-être aussi avec nous, avec l'essence. Et l'explication finale qu'il donne, et je terminerai sur ce point, est une leçon profonde de signification du tasawwuf et de signification de ce que signifie l'humanité de l'humain et la marche de l'humain vers sa propre perfection. Maodo nous explique dans